5 jours pour libérer un jour par semaine et augmenter votre chiffre d'affaires grâce à l'IA. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, mais surtout générative. Donc, on verra ensemble sur les 5 prochains jours, tous les jours à midi, entre midi et 13 heures, comment concrètement vous pouvez intégrer l'IA générative dans votre activité, dans les processus de votre activité pour vous libérer ce fameux temps nécessaire, mais aussi pour en faire un outil utile pour vous parce qu'il va vous aider dans toutes vos tâches et concrètement augmenter votre chiffre d'affaires. Hop. Eh oui, bien sûr. Et donc, on va essayer de casser et rajouter le cercle vertueux. Donc, le cercle vicieux qui tue les dirigeants français aujourd'hui, c'est beaucoup de débordement. Et quand on est débordé par ses tâches et son travail, forcément, on va plutôt être dans la stagnation plutôt que euh, dans la progression de son activité. Parce que on aura moins de temps pour être réellement beaucoup plus stratégique. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important, que parfois on oublie, qu'on met parfois de côté, on se laisse déborder et on se dit, il n'y a pas d'autre solution. C'est comme ça, je suis dirigeant, je suis peut-être indépendant, j'ai peut-être déjà une équipe qui me soutient, mais je trouve parfaitement normal le fait d'être débordé. Et ben non, on va réussir à briser tout ça aujourd'hui ensemble. Pourquoi ce challenge est crucial pour vous et pourquoi je l'ai pensé et je l'ai euh, construit pour vous. Vous êtes peut-être dans l'un de ces cas. Vous sentez que votre charge de travail explose et freine votre croissance. Ce que je disais juste avant. Et vous voulez automatiser pour enfin pouvoir booster réellement votre activité sans être constamment dépassé. Parce que c'est souvent ça que l'on se dit, je vais augmenter ma charge de travail pour réussir à avoir plus de clients, plus d'activités. Mais finalement, je me retrouve à mettre tout mon temps dans l'opérationnel et au final, j'ai très peu de temps pour pouvoir réellement poser une stratégie et réellement avancer. Vous rêvez de reprendre la main sur votre temps pour vous concentrer sur la stratégie qui fera grandir votre entreprise, mais vous avez peur d'investir dans les mauvaises méthodes. Parce que ça pullule. Il y a aujourd'hui énormément de formateurs qui cherchent à vous vendre des produits d'automatisation qui sont parfois plutôt très complexes et donc qui vous rendent dépendant de leur propre expertise. Et aussi, je le sais, on peut aussi beaucoup investir et avoir peur maintenant parce que c'est pareil pour tout le monde, c'est pas forcément toujours évident de devoir se dire mince, j'ai investi, c'est pas ce qu'il me fallait et malheureusement, je n'ai plus les ressources pour pouvoir réinvestir derrière. Ça peut faire peur, donc faut prendre le temps de pouvoir trouver les bonnes méthodes. Et vous ne savez pas par où commencer avec l'IA. Ça, je l'ai beaucoup vu. On veut mettre de l'IA dans son activité, on veut commencer à pouvoir automatiser, mais par où on commence concrètement? Ben ça, nous le verrons ensemble. Et bien sûr, restez bien jusqu'à la fin. J'aurai pour vous une proposition intéressante à vous faire, donc n'hésitez pas à réellement rester jusqu'au bout. Promis, comme je l'ai dit, je sais, votre temps est précieux et donc je ne prendrai pas plus de temps que nécessaire pour pouvoir vous aider. Donc, pas d'inquiétude, on a dit que ça durerait 1 heure, pas plus, et donc on restera dans ce créneau horaire bien précisément. Alors, j'ai juste un point technique, je crois que j'ai des soucis. Hop. Est-ce que tout fonctionne bien? Oui, c'est bon. Oh. Oui. On a dit que ça avait. Ouais.
Les boîtes direct. Aucun souci, rien n'est parfait. Mais c'est ça qui est beau aussi. Il faut pas que les choses soient trop parfaites, trop lisses. Alors, et en plus des 5 masterclass que je vais vous proposer tous les jours à midi, entre midi et 13 heures, ceux qui ont pris la peine de s'inscrire et d'être avec nous sur Zoom, mais aussi sur WhatsApp, auront la chance, en plus de ces masterclass, d'avoir tous les jours un résumé et des conseils par email. Donc si vous voulez vous aussi pouvoir profiter de ces conseils, c'est très simple, ailiberty.fr. Et aussi, pour ceux présents sur Zoom et sur WhatsApp, ou les prochains qui vont s'inscrire pour pouvoir recevoir mes emails, n'hésitez pas à mettre info@lesinarrêtables.com dans vos contacts. Ça évitera que ces mails se perdent et que vous n'ayez pas la totalité de ce que je peux vous apporter sur les 5 prochains jours. Et bien sûr, c'est d'usage. Et sûrement, on vous l'a déjà conseillé. Donc, je prends ce temps pour vous le conseiller de nouveau. Restez concentré un maximum. Ça va être extrêmement important. Il y aura du contenu. Ça peut être plus ou moins dense. Je vais faire de mon mieux pour que ce soit clair, concis et direct, mais ça demandera quand même une certaine concentration. Donc, concentrez-vous un maximum, mettez-vous dans votre bulle et coupez toute distraction. Donc, n'hésitez pas, le téléphone, les mails peuvent attendre une petite heure et après, vous reprendrez vos habitudes. À qui s'adresse concrètement le challenge AI Liberty que je vous propose aujourd'hui? Ce challenge est fait pour les dirigeants, hommes ou femmes, orchestres. Si vous sentez que vous êtes constamment la tête dans le guidon, et que si vous ne changez rien, vous allez droit au burn-out. Ça, je l'ai beaucoup vu, je l'ai beaucoup entendu, j'ai fait différents sondages et à chaque fois, on me l'a dit, Adrien, je me sens constamment la tête dans le guidon et j'ai du mal à respirer. Et je sens que je vais droit au burn-out. Si c'est le cas, vous êtes réellement au bon endroit. Pour les leaders qui plafonnent, parce que parfois ça marche vraiment bien, vous avez commencé à scaler, mais vous savez au fond euh, que vous devez passer un cap. Mais vos méthodes actuelles sont à bout de souffle et vous manquez de clarté stratégique. Pourquoi? Parce que vous mettez tout votre temps dans l'opérationnel et plus vraiment de temps de recul pour pouvoir clarifier une véritable stratégie. Pour celui et celle qui est fatigué de chasser les clients. Vous voulez un flux de clients régulier et prévisible sans avoir à y passer toutes vos journées. AI Liberty Challenge va vous apporter des solutions. Pour manager qui n'arrive pas à déléguer, donc le dirigeant manager qui euh, est dans cette phase de je fais tout moi-même. Si je délègue, je suis pas sûr que les autres vont vraiment y arriver. Donc si vous rêvez de construire une véritable équipe autonome qui vous libère du temps, vous êtes au bon endroit. Et pour les dirigeants qui se sentent dépassés par la technologie, et oui, ça peut être aussi une des choses qu'on recherche. La technologie vous semble complexe, intimidante, et vous ne savez absolument pas par où commencer pour moderniser votre entreprise. Très bien, vous êtes au bon endroit de manière concrète. C'est ici, c'est maintenant que vous allez pouvoir commencer à réfléchir à toutes ces questions. Et pour les curieux perdus dans la jungle des outils, et oui, je vous l'ai dit, on en parle beaucoup, mais de l'IA générative, toutes les sauces, tout le monde vous en parle. On parle de ChatGPT, on parle d'autres outils, c'est parfois du chinois, parfois c'est même trop d'informations en tout, et vous avez du mal à faire le tri avec tout ça. Eh ben, euh, vous avez sûrement essayé ChatGPT, ou peut-être un autre outil, comme je le disais, mais sans implémenter parce que c'est trop complexe pour vous. Et ben voilà, on va commencer à trouver des solutions pour gagner en clarté avec tout ça.
Pour les créatifs, vos idées bloquées, tout tourbillon du quotidien vous empêche de lancer quoi que ce soit de nouveau et de réaliser le plein potentiel de votre entreprise. Et pour celui et celles qui veulent simplement, et c'est ça aussi essentiel parfois, et c'est même ça l'essentiel, je pense même dès aujourd'hui, retrouver une vie. Votre objectif n'est plus seulement de réussir, parce que parfois vous êtes déjà bien réussi, vous avez déjà un bon chiffre d'affaires, vous faites énormément de choses, mais vous vous rendez compte que construire un business qui sert à votre vie, c'est mieux que l'inverse. Et donc c'est ça qu'on va essayer aussi tenter de vous transmettre au mieux durant ce challenge. Mais attention, eh oui, il y a toujours un mais, et en plus, souvent je dis à mes apprenants, à mes clients, à ceux que j'accompagne, dans l'IA générative, il y a toujours un mais, et là aussi, mais attention, à qui ne s'arrête pas ce challenge, comme ça on aura fait, et vous saurez exactement si vous êtes réellement au bon endroit, aux dirigeants qui pensent que l'IA est un simple gadget. Si vous en êtes là encore aujourd'hui, je ne peux rien faire pour vous. Et si vous pensez que l'IA, c'est seulement un simple gadget qui va être passé de mode d'ici quelques mois, et que seul le travail acharné à l'ancienne peut vraiment amener des résultats, je vous conseille de ne pas rester dans ce live, car vous allez perdre votre temps, parce qu'on va beaucoup, beaucoup parler d'IA et d'IA générative, parce que c'est un outil très puissant et pas simplement un simple gadget. À ceux qui cherchent une solution magique, le fameux bouton, j'appuie sur un bouton et plou, magie, tout se fait. Non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est pas ce que moi je vais vous promettre. J'ai pas ce pouvoir-là de pouvoir vous retirer toutes vos difficultés avec un bouton magique, parce que l'IA serait magique et le bouton permettrait de tout régler rapidement. Eh ben non, j'ai pas cette solution-là. Et donc, si vous venez dans le challenge de 5 jours en espérant avoir le bouton magique qui résout tout d'un coup, pareil, vous allez être plutôt déçu. Et donc, oui, il faudra prendre la peine, s'investir, prendre du temps, comme on le fait aujourd'hui, et d'appliquer de nouvelles méthodes. Et c'est pas non plus pessimiste qui préfère se plaindre d'être sous l'eau et de manquer de temps plutôt que d'agir pour construire un système qui les en sortira. Ça aussi, je l'ai beaucoup vu. Je me plains, j'ai trop de tâches, il n'y a pas de solution. Et quand une solution est devant moi, je préfère me plaindre que de prendre du temps pour résoudre ce problème. Et ben ça, si vous êtes plutôt du genre à être pessimiste et à vous plaindre, ça va être compliqué de suivre ces 5 jours de challenge qui vont vous apporter énormément de solutions. Et du coup, ce sera contradictoire avec votre humeur. Ça ne pourra pas marcher. Tout simplement. Et c'est pas non plus pour les collectionneurs de formation qui aiment apprendre de nouvelles théories, mais qui n'appliquent jamais rien de concret pour transformer réellement leur quotidien. C'est tous ceux qui s'amusent à acheter énormément de choses ou s'amusent à faire différents challenges, mais sans jamais rien appliquer. Et pareil, avec moi et avec nous, parce qu'il y aura d'autres invités, vous ne serez pas forcément au bon endroit. Il y a ceux qui voient la formation et les outils comme un coût et non comme un investissement stratégique pour libérer du temps, scaler et améliorer leur rentabilité. Et ça, c'est la même chose parce que je le vois aussi parfois, c'est de se dire, une formation, un accompagnement et des outils, ça coûte énormément d'argent. Désolé de vous le dire, même dans l'IA générative, et ce sera peut-être un point négatif pour vous, mais les outils ont un coût. Les outils ont un coût, et même si je peux et je vais vous donner beaucoup de pistes pour vous aider à les implémenter, et à savoir comment et à quoi ça sert, ces outils-là, ils sont pas gratuits. Et en IA générative, on aurait plutôt tendance à avoir des prix qui, en tout cas, n'ont pas baissé et progressent ou augmentent légèrement. Et donc oui, les outils ont un coût, et si d'ajouter un coût supplémentaire avec des outils, et que pour vous, par exemple, de prendre ChatGPT en version premium, donc en version payante,
c'est un gros frein pour vous, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué parce que ben, les outils resteront toujours payants, même si, bien sûr, et à chaque fois j'en propose une solution gratuite, mais il y aura toujours un blocage, il y aura toujours quelque chose que vous voudriez mettre en place et qui demandera un outil payant. Et donc, si pour vous, ça vous semble juste impossible de vous dire que de prendre un abonnement, par exemple, ChatGPT, mais ça peut être d'autres choses, à 20 dollars ou 20 euros, eh ben oui, ce sera difficile. Ce sera difficile parce que vous ne pourrez pas mettre concrètement certaines solutions en place parce qu'ils demanderont forcément un investissement. Alors pas forcément des milliers d'euros non plus, mais il y aura forcément un investissement. Ah oui, bah, par exemple, là, je prends le message d'un des invités VIP sur le groupe Zoom. En tant qu'entrepreneur, il est judicieux d'investir un peu si on veut booster son business. Oui, c'est ça. Après, je dis pas qu'il faut investir des milliers d'euros à chaque fois. Je dis juste que, surtout en outil, je dis juste que, d'ailleurs, il faut le faire avec mesure aussi. C'est aussi un point qu'on verra ensemble. Mais il y aura forcément à un moment donné un investissement à faire quoi qu'il arrive. Et le deuxième message, et tu nous aides rien à optimiser nos investissements en outillage IA. Oui, c'est ça aussi qui est important, c'est que oui, il y a des outils qui sont mieux adaptés à votre besoin et c'est cela qu'il faudra mettre en place. Et c'est pas de pareil de collectionner les outils. Ça, c'est pareil, ça peut être aussi un des blocages, mais aussi une des difficultés, c'est qu'on ne sait pas trop où on va, et puis on saute un peu sur l'objet brillant qui arrive, et on veut absolument prendre l'abonnement alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, par exemple, j'en profite là, l'exemple de l'abonnement annuel. Eh ben, je vous déconseillerais, moi, dans un outil d'IA générative, de prendre l'abonnement annuel. Pourquoi? Parce que ça change tellement souvent, ça va tellement vite que très souvent, on prend l'abonnement annuel, et puis au final, au bout de 2 mois, il y a une meilleure offre, un meilleur outil, et on se retrouve bloqué avec un abonnement qu'on va moins ou pas utiliser. Et aux dirigeants qui, au fond, ne veulent pas vraiment déléguer, et ça, c'est aussi un point important que j'ai déjà vu. Par exemple, oui, alors je trouve l'idée intéressante, et je veux commencer à déléguer à une IA et à automatiser, mais au fond, oh, non, je n'y arrive pas. Non, au fond, je n'arrive pas à réussir à me libérer de cette tâche parce que j'ai trop d'emprise dessus. Et je ne veux finalement pas déléguer. Et au fond de moi, en fait, il y a un blocage. Ce blocage, il faudra soit travailler, ou soit si pour vous c'est un blocage trop important, ben, même chose, si vous ressentez le fait que de déléguer une tâche, quelle qu'elle soit, est trop difficile, même chose, je ne pourrais pas vous apporter de solution magique. Et à ceux qui pensent que leurs problèmes sont uniques et insolubles, et qui ne sont pas ouverts à l'idée qu'un système puisse s'adapter à leur réalité. Et c'est ça qu'il faut prendre aussi en compte. Oui, il y a des solutions qui s'adaptent à vous, et très souvent, vous allez voir, quelle que soit la forme de votre activité, il y a des problèmes qui sont assez communs et que l'IA peut résoudre pour vous. Après tout ça, ben, si vous avez fait le bilan, et si vous vous sentez à votre place et que vous êtes persuadé que ce challenge va réellement pouvoir vous aider et vous apporter, maintenant, je vais prendre le temps de me présenter. Donc, qui je suis? Donc, moi, je suis Adrien de Anime. Je suis expert en IA générative, expert formateur et surtout accompagnant dans l'utilisation, la mise en place de l'IA générative. J'ai formé plus de 300 professionnels à l'outil et des entrepreneurs individuels comme des grands groupes comme Veolia, Valeo, Vinci Autoroute et d'autres.
Alors, comment j'ai commencé au quotidien? Eh ben moi, je suis un enfant qui vient d'un milieu plutôt très modeste, plutôt modeste, dans des quartiers dits difficiles, prioritaires. Et donc là, on peut le voir, on peut me voir alors tout jeune sur ma chaise. J'étais un enfant plutôt calme, plutôt très réservé. Euh, c'est aussi pour ça, et sûrement vous l'avez remarqué, et je ne le cache pas, j'essaie d'en faire une force, mais aussi de faire de mon mieux pour que tout ça euh, s'arrange. J'ai tendance à parler assez vite parce que je pense que j'ai eu euh, cette partie de ma vie où je parlais vraiment très peu. Et donc du coup, ça a fait qui je suis. Là, on me voit, je dois avoir peut-être 11 ans, et j'étais un enfant très solitaire, un peu dans sa bulle, parce que dans un environnement plutôt insécure. Et donc du coup, j'avais ce côté où je me suis sécurisé. Mais les choses ont changé, et un point très important maintenant pour moi aujourd'hui, c'est la liberté. Et donc, j'ai créé mon entreprise que j'ai appelée Les Inarrêtables il y a maintenant plus de 3 ans et demi, bientôt 4 ans. Et l'idée, c'était de pouvoir transmettre cette idée que tout peut s'apprendre. Je suis convaincu que tout réellement peut s'apprendre. J'ai eu l'occasion d'expérimenter pour moi, mais aussi de voir, quand j'accompagne les autres, que réellement, quand on prend le temps et quand on est bien accompagné, tout est possible et tout peut s'apprendre. Et donc, là, on me voit à gauche, à la Défense, parce que, ben, je vous l'ai dit, hein, je vais former des entrepreneurs individuels, mais aussi de grandes équipes. Et donc, je suis amené à prendre les transports en commun, à aller à la Défense dans des bureaux qui sont parfois dans des étages assez élevés. Ça vous paraît pas grand-chose comme ça. Je me doute bien que pour vous, c'est assez commun. Mais pour moi, c'était plutôt complexe parce que j'avais développé à une époque le fait d'avoir été assez solitaire, ben, des phobies, des choses qui m'ont beaucoup bloqué à une époque. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Aussi pourquoi? Ben, j'ai rencontré la spiritualité. Alors ça, je le partage. J'hésitais à mettre l'image, mais je vous l'ai mis parce que c'est une part importante de ma vie aujourd'hui. J'ai été confirmé le 7 juin, et donc du coup j'en suis plutôt fier. Donc la spiritualité a aussi un impact très important pour moi, et aujourd'hui ça fait partie pleinement de ma vie. Mais aussi la nature, moi, on peut aimer, et ça peut peut-être étonner, on peut aimer la technologie, on peut être fan absolu de l'IA générative et de tout ce qu'elle peut apporter et transmettre, mais on peut aussi, et c'est pas, en tout cas, c'est pas ce qu'on peut être. On peut être si proche de la nature, aimer la nature, et c'est ça aussi que j'ai recherché avec l'IA générative. C'est de pouvoir me libérer du temps pour pouvoir jardiner, pour pouvoir aller dans des parcs, me promener et profiter de la nature. Alors pourquoi ce thème? Pourquoi et comment est arrivée l'IA générative dans ma vie? Eh ben, elle est arrivée comme beaucoup de monde. Oui et non, on est nombreux, mais pas non plus la plus grande partie, mais elle est arrivée pour moi, du coup, en janvier 2023, même pour moi un peu plus tôt, je dirais même en novembre, décembre, j'avais déjà eu l'occasion de pouvoir tester l'outil. Et donc, quand j'ai vu cet outil juste incroyable, qui était capable de pouvoir me répondre en langage naturel, j'ai été fasciné. Fasciné par cet objet, cet outil, cette machine, capable de comprendre ce que je pouvais lui dire, mais surtout de pouvoir travailler avec moi. Et donc très vite, j'ai vu le potentiel. Là où certains pouvaient avoir une crainte, et je peux comprendre. D'ailleurs, ça, c'est un travail que je fais beaucoup avec les personnes que j'accompagne. Je peux comprendre une certaine crainte, mais moi, j'y ai vu une véritable ouverture. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, enfance un peu compliquée, dans des quartiers plutôt difficiles, et donc du coup, de façon, en termes d'éducation, il n'y a pas d'excuses, mais j'avais plutôt des lacunes. En plus, il est avéré que j'ai aussi quelques troubles 10, comme on dit, et donc du coup, forcément, c'était pas forcément évident pour moi. Et donc j'écrivais du texte sur les réseaux sociaux, et je faisais tout corriger par une correctrice.
Et ça prenait un temps fou. C'était compliqué. C'était plusieurs jours d'attente pour avoir les réponses, pour avoir les corrigés de mes contenus que je devais poster la veille, enfin le lendemain ou dans la semaine. Ça prenait 2 3 jours, donc ça prenait énormément de temps. Et quand j'ai vu l'outil arriver, je me suis senti libéré. Vraiment. Alors oui, on pourrait dire, ok, à cause de l'outil, tu n'as plus travaillé avec cette correctrice. C'est vrai, mais si j'avais été bon en orthographe avant, j'en aurais pas eu besoin. Et donc du coup, je me suis senti réellement libéré. Ça m'a soulagé. Et j'ai pu poster comme ça librement et écrire quand j'en avais envie, à tout moment de la journée, voire même très tard le soir, et poster quand je n'avais réellement envie. Ça m'a vraiment libéré. D'où aussi le nom de cette challenge, à Liberty. C'est ça qui est important, pouvoir se libérer de ces blocages. Et pour moi, l'IA, c'est ça. Ça crée euh, plus de liberté, plus de créativité. Et c'est ça que j'ai vu tout de suite quand l'outil m'est apparu. Et donc, ben, pour parfaire qui je suis, j'ai avancé et j'ai formé. Et donc, j'ai commencé à former dès 2023. Et puis, ça s'est concrétisé, ça s'est construit. Et maintenant, j'ai formé plus de 300 personnes. Et donc, j'ai pu faire des conférences, j'ai pu participer voilà, à différentes formations en présentiel. Et bien sûr, mes clients m'ont chaudement recommandé. Et ça me fait toujours très plaisir. Et c'est pas que ça. Oui, on a vu l'IA, on a vu ce que ça peut apporter, mais à quoi ça peut servir et comment concrètement, je l'ai implémenté. Eh ben, j'ai construit une véritable méthodologie et une véritable expertise. Donc moi, j'ai commencé par m'expertiser dans le prompting, donc dans l'instruction, dans le fait de parler à l'IA de façon efficace. Et grâce à ça, en allant plus loin, j'ai aussi travaillé sur l'automatisation et jusqu'à créer mes propres plateformes pour mes clients. Donc à gauche, iLiberty qui accompagne les clients dans la conception de contenu et jusqu'au post sur LinkedIn par exemple, ou même jusqu'à la veille concurrentielle. Donc aider à trouver des idées. Pareil, se libérer du temps, se dire qu'on est capable de pouvoir faire, de pouvoir poster plus souvent, avec plus d'idées, et de façon le plus naturelle possible. Et dans cette idée, c'est construire aussi des outils, comme à droite sur le GPT. Donc proposer des outils capables d'accompagner dans la réflexion. Et donc, comme je disais, sur l'automatisation. Donc tout ça, c'est un processus de travail que j'ai appris à mettre en place et pour pouvoir transmettre, pour pouvoir dire c'est possible. Donc maintenant, imaginez votre vie une fois libérée de l'opérationnel, votre vie professionnelle. Mais aussi, forcément, ça va aussi euh, avoir un impact sur votre vie personnelle. Donc dans quelques jours, vous avez enfin fait le saut et commencé, en tout cas, à vous dire c'est possible. Je vais commencer à mettre de l'IA et c'est parfaitement faisable pour moi. Donc imaginez, vous là, vous êtes arrivé dans les 5 jours qui arrivent et vous pilotez une entreprise structurée pour scaler, pour booster réellement vos résultats. Donc fini le chaos, de l'opérationnel, vous avez une vision claire et vous vous concentrez sur la croissance et plus sur l'urgence. Imaginez votre temps vous appartient de nouveau. Vous avez libéré, alors je mets 24 heures, mais c'est une journée par semaine pour ce qui compte vraiment, au lieu de les perdre dans des tâches répétitives. J'avais une de mes clientes qui m'avait dit, moi Adrien, je veux une journée, mais pas une journée pour les autres, je veux une journée pour moi, pour reprendre la guitare, pour reprendre une activité qui va m'épanouir, parce que du temps pour les autres, je donne déjà beaucoup, et donc je veux du temps pour moi. Donc imaginez que enfin, cette journée est libérée et vous pouvez reprendre d'autres activités que celles forcément liées à votre activité professionnelle, mais ça peut être aussi de s'épanouir dans le fait d'être plus serein, plus stratégique, avoir plus de recul et plus de vision sur l'avenir. Imaginez maintenant que vous êtes pleinement présent pour votre famille et vos proches, donc pour soi, mais aussi quand on se sent plus serein, quand on se sent plus libéré, on peut être encore plus présent pour les proches et ceux qu'on aime. Donc, fini les soirées et les week-ends sacrifiés devant votre PC, vous profitez d'eux avec un esprit tranquille et disponible.
Et donc, imaginez dans 5 jours, votre charge mentale a disparu, moins de stress, plus de liberté. Vous n'êtes plus l'esclave de votre business, c'est lui qui est au service de votre vie. Je laisse un temps pour pouvoir vraiment penser à ça, vraiment se projeter. C'est essentiel de pouvoir se projeter dans le fait que ce soit possible, que ce soit réalisable pour vous. Vous pouvez le faire, ce n'est pas interdit d'imaginer d'avoir cette journée en plus pour vous. C'est possible et il faut réussir à se projeter pour sentir que c'est euh, à portée de main. Et maintenant, et en plus de ça, vous êtes devenu un dirigeant du futur. Alors que d'autres continuent de subir leur quotidien, vous avez construit un système intelligent qui travaille pour vous et vous avez modernisé votre entreprise. Mais aujourd'hui, vous avez deux choix. Aujourd'hui, vous avez deux choix. Ne rien faire et vous dire, ça sert à rien, encore du contenu qui ne me parle pas et à quoi ça sert tout ça? Et rester bloqué la tête dans le guidon et subir la surcharge opérationnelle, le stress et risquer de vous faire dépasser par une concurrence plus agile. Parce que c'est ça qui arrive, c'est l'enjeu de demain. La concurrence, elle, a commencé à intégrer l'IA dans ses processus. Et donc, deuxième choix, passer à l'action, rester avec nous euh, tous les jours jusqu'à midi, jusqu'à vendredi et suivre un plan clair pour construire un système qui libère votre temps et assure la croissance future de votre business. Je vous laisse décider quel choix vous voulez faire et ce choix vous appartient. Et donc dites-moi dans le chat, alors dans le chat pour ceux qui sont sur Zoom et dans les commentaires pour ceux qui sont sur LinkedIn. Et d'exprimer en fait aussi ce choix va être extrêmement important pour vous. De pouvoir l'écrire, de pouvoir le nommer, de pouvoir vous dire que oui, j'ai fait volontairement ce choix, vous permettra de réellement vous projeter et ne plus laisser la décision aux autres ou la décision euh, des charges qui s'accumulent et en vous disant j'avais un choix à faire et je n'ai pas su l'exprimer, en tout cas oralement ou en tout cas à l'écrit. Donc c'est vraiment important de pouvoir se projeter, de tenter en tout cas le fait de se dire je l'écris, je l'envoie et comme ça je me sens réellement concerné et quasiment aussi obligé de trouver et d'être là pour trouver les bonnes solutions. Et puis si au lieu d'écouter vos peurs, vous écoutiez vos ambitions. Et donc peut-être que vous vous dites là, et que on est à 12h34, et si je n'ai pas le temps de suivre ce programme? Mais si à la place vous disiez, et si c'était la solution pour enfin libérer 7 journées par semaine? Si à la place de vous dire, et si la technologie est trop compliquée pour moi, vous disiez plutôt, et si j'étais guidé étape par étape pour faire de l'IA mon meilleur allié? Et si je regrette mon investissement, c'est-à-dire que l'investissement en temps, et si d'être là, c'est du temps que je prends et cette heure que je vais passer avec ce challenge, et si je le regrettais? Eh ben, moi j'ai envie de vous dire, et si votre seul regret était de ne pas l'avoir fait 6 mois plus tôt, en voyant votre business booster. Si vous vous dites, oui, j'avais le choix de le faire, et j'ai encore attendu. Parce que vos peurs, et ça je l'ai beaucoup vu, vous maintiennent dans le chaos opérationnel. Vos ambitions vous emmènent vers la liberté et la croissance. Et donc, ressentez ce fait de vouloir réellement réussir. C'est votre ambition qui va vous pousser, qui va vous donner les ressources pour avancer. Parce que rien ne se fait sans effort. Rien ne se fait sans un vrai choix. Rien ne se fait sans une véritable décision. Et donc, et si votre nouvelle vie de dirigeant commençait maintenant? Je regarde le chat dans les commentaires. Je passe à l'action. Moi, non mais. Dépasser ses peurs pour être inarrêtable. Super. Allez, on se lance. Parfait. Au contraire, tu vas trouver un juste qui est. Oui, c'est ça. Et donc, oui, lancez-vous, exprimez-le et avancez dans ce nouveau chemin. Parce que c'est pas forcément évident. C'est vrai que l'IA peut vraiment faire peur. Je peux comprendre.
Et aussi le fait de se dire si demain réellement j'ai gagné ce temps, hop, si réellement demain j'ai gagné ce temps, eh ben qu'est-ce qui va se passer? Et ça aussi c'est une question, on va en parler. Vous voulez changer, mais quelque chose vous bloque, vous ne savez pas par où commencer. Donc il existe des milliers d'outils et de stratégies, ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a de l'IA, on parle de no-code, on parle de ChatGPT, Perplexity et autres. Donc lequel est vraiment fait pour vous? C'est une jungle conçue pour vous perdre. C'est fait exprès. Il y a plus de 5000 outils d'IA générative répertoriés aujourd'hui. Et donc si on devait tous les utiliser, tous les connaître, tous les essayer, oui, ce serait un vrai blocage parce que là, on serait complètement perdu. Et ça peut se comprendre. Et donc ça, on va le travailler. Et si ce qui vous bloquait, c'était l'accès à l'information. C'est un cauchemar. Entre les gourous de la productivité sur YouTube, il y en a plein, et les experts autoprogrammés de l'IA, il y en a de plus en plus, de plus en plus. On trouve tout et son contraire, mais jamais un système clair, étape par étape. Et ça, je vous comprends. C'est une réalité. Et j'en vois beaucoup, beaucoup qui sautent en fait sur une sorte de hype de l'IA générative, mais qui n'ont pas de réelle solution à vous apporter. La peur de faire le mauvais choix. Et si un mauvais outil, une mauvaise méthode, une formation trop théorique peut vous coûter des milliers d'euros et des centaines d'heures. Un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre, ça je le sais très bien. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Alors, je réponds aux questions. Oui, je vais vous préconiser des outils, pas de souci. Surtout à ceux qui sont sur Zoom. Et c'est vous qui aurez la primeur et qui aurez le droit de me poser toutes vos questions. Et donc oui, à ce moment-là, je vais pouvoir vous préconiser beaucoup d'outils et ceux qui sont pertinents avec votre activité. Donc oui. Et la pression de la culture de l'urgence. Oui, on vous fait croire qu'un dirigeant doit être débordé pour réussir. Vouloir lever la tête du guidon est presque mal vu, alors que c'est la seule façon de vraiment piloter sa croissance. On me l'a encore dit récemment. Donc ce n'est pas hasard, on vous fait croire que pour réussir, il faut souffrir. Alors ça, c'est du vécu dans vos réseaux, dans les clubs d'entrepreneurs. On vous répète sans cesse que rien ne vaut le fait main par un humain et que vouloir automatiser avec de l'IA, c'est tricher ou perdre son âme d'artisan. Et un vrai patron ne compte pas ses heures et que le succès se mesure à la sueur et au nombre de week-ends sacrifiés. On l'a encore dit récemment, réunion networking, d'autres entrepreneurs, certains de mon âge, certains d'un certain âge, et je forme à l'IA, je propose des solutions, j'utilise de l'IA, j'automatise avec de l'IA. Ouh, pas bien, c'est moche. Parce que souvent, ces personnes-là, en fait, elles ont peur d'une chose, c'est que vous réussissiez, je vais vous le dire juste après, sans effort. Alors, il y aura de l'effort, mais moins d'effort que ce qu'elles ont dû faire pour réussir. Et ça, vraiment, ça les angoisse. La peur n'a pas la technique, c'est vous voir réussir sans sacrifier votre vie. C'est souvent ça la question. Moi, on me dit, c'est pas humain, IA générative. Et moi, je suis en face de toi, je suis un humain, et je mets de l'humain ici avec vous, par exemple. Je prends du temps pour vous expliquer, pour vous faire, pour tenter en tout cas de vous donner cette envie de considérer l'outil comme un outil indispensable et de vous dire que c'est souvent pas la technique le problème. C'est pas de se dire que ce sera moins humain, c'est juste la peur de vous voir réussir plus facilement. Ça les angoisse. Donc vouloir, c'est donc vouloir pourquoi alors voilà pourquoi c'est compliqué. Voilà pourquoi tant de dirigeants abandonnent et restent coincés. Mais cette semaine, vous allez enfin voir clair dans ce chaos. Donc, on est parti, vous allez découvrir la méthode exacte pour choisir les bons outils, ça répond à la question, éviter les pièges techniques et faire de l'IA un véritable levier pour libérer votre temps et enfin scaler votre business. Ça peut vous paraître long comme introduction, mais c'était indispensable pour que tout le monde ait réellement la bonne réflexion et le bon départ pour commencer. Après, on a 5 jours. On a 5 jours. On a le temps. On a 5 jours pour voir tous ces points.
Donc, avant pour scaler, la seule solution était de bâtir une équipe complexe, et de passer des heures à prospecter, à faire des prospectus et à networker avec des gens qui vous disent que vous n'êtes pas humain. Il n'y a qu'eux qui sont humains, alors que c'est peut-être la phrase la moins humaine qui puisse exister. Et aujourd'hui, votre meilleur levier, et je pense que vous l'avez compris, la productivité et la croissance, c'est l'intelligence artificielle. Mais alors, on fait un point, avant de vous donner les étapes pour réellement l'implémenter, on fait quand même un point sur ce que c'est l'intelligence artificielle et est-ce que ça marche vraiment? C'est une question qu'on m'a posée assez souvent. Donc on entend tout et son contraire, et vous demandez peut-être, est-ce que c'est pas trop complexe? Est-ce que l'IA, c'est pas réservé aux grosses entreprises? Et est-ce que ça peut vraiment m'aider avec mon activité à moi, avec mon business bien spécifique? Je vais vous dire que oui, quelle que soit l'activité. Et comment savoir si les résultats sont réels ou pas juste un effet de mode? Ça, on entend aussi souvent, est-ce que c'est pas des projections euh, aléatoires, dire qu'on gagne 30%, peu importe, ou est-ce que c'est du concret? Est-ce qu'on peut réellement gagner en efficacité et en temps? Déjà pour commencer, et ça il faut l'avoir en tête, l'IA, l'intelligence artificielle générative, est un marché en pleine accélération. Donc le marché de l'IA a explosé ces derniers mois. On est passé de 29 milliards à 66 milliards de dollars en 3 ans. Imaginez, c'est juste exponentiel et on n'a quasiment jamais vu ça dans l'humanité. Déjà, 9 entreprises sur 10 du Fortune 500, donc plus américaines, mais quand même, c'est un chiffre à avoir en tête, utilisent et déjà, en tout cas, ont mis en place des outils d'IA génératifs. Je vous l'ai dit, moi je le vois au quotidien. J'ai formé de très grands groupes à l'IA générative. Elles ont commencé activement à mettre l'outil en place dans leur processus. L'IA, le levier le plus puissant de productivité du 21e siècle. Les entreprises qui l'utilisent, l'IA, multiplient leur ROI par 3 à 10. Et leurs dirigeants gagnent jusqu'à 24 heures, une journée par semaine, pour innover et décider. Donc les différents chiffres, vous pouvez vérifier, tous ces chiffres sont vérifiables. L'IA a un véritable impact sur la productivité. On parle de 33% de gain de productivité. Moi, j'ai vu des choses qui allaient bien plus que ça. Par exemple, j'ai formé récemment une personne qui fait de l'animation et qui, dans son métier, doit animer des vidéos, des objets vidéo pour les mairies, par exemple. Et elle me dit, ben, est-ce que vraiment ça va être efficace pour moi? Est-ce que vraiment l'IA va me faire gagner du temps? On a travaillé ensemble et au bout d'une heure, il avait généré autant de mini-animations qu'il en faisait en plusieurs jours. Il a plus que multiplié sa productivité. J'ai vu une, une dirigeante qui prenait un temps fou tous les jours à répondre à ses emails. En lui montrant la bonne méthode, elle a très rapidement pu dégager 1 heure dans sa journée juste sur la partie euh, répondre aux emails, répondre aux différentes sollicitations. Parce que rapidement, elle pouvait, grâce à l'IA, aller être beaucoup plus productive. Je l'ai vu, je le vois à chaque fois. À chaque fois, on me pose la question. Et quand les méthodes sont là, c'est toujours un peu choquant, mais on se rend compte à ce moment-là le temps qu'on va gagner. L'IA a le plus grand levier de temps des dirigeants. Les entreprises qui s'intègrent l'IA économisent jusqu'à 70% de leur temps et automatisent près de 80% des tâches administratives. C'est une réalité, on peut très facilement automatiser toutes ces micro-tâches qui nous prennent énormément de temps. L'IA, le moteur des contenus, on voit 56% des marketeurs aujourd'hui ont recours à l'IA générative pour créer des vidéos, pour créer de l'image ou leur contenu. La prospection, bientôt 100% automatisée. C'est un fait. On peut automatiser sa prospection et c'est déjà bien lancé. 72% des représentants commerciaux l'utilisent déjà. Pareil pour le service client, l'IA est aujourd'hui omniprésente, vous avez peut-être aussi vécu. L'IA est très performante pour pouvoir
répondre aux questions les plus courantes et donc de dégager un temps énorme sur la partie service client. Et l'IA n'est plus une simple vague. Le nombre d'utilisateurs de l'IA générative va dépasser les 700 millions de personnes d'ici 2030. Imaginez, aujourd'hui, il y a 300 millions d'utilisateurs d'IA générative. La grande partie est chez OpenAI avec ChatGPT. 300 millions de personnes qui utilisent l'IA générative. Si vous n'en faites pas partie, vous n'êtes pas vraiment dans la bonne partie de l'histoire. Et donc, ça, il faut vraiment y penser. C'est pas juste un outil artificiel, c'est pas juste un outil gadget, c'est un véritable outil utilisé par de nombreuses personnes aujourd'hui. Et elle devient un nouveau standard. Et l'IA, on estime que d'ici 2030, elle sera aussi indispensable que le smartphone l'est aujourd'hui. Et si vous me dites que c'est compliqué, l'IA, moi, je vais vous partager une petite histoire rapidement. Tout le monde peut apprendre à utiliser, même un enfant de 10 ans. Mon fils de 10 ans est venu me voir, il m'a dit, j'aimerais, pourquoi pas, apprendre l'IA, papa. Ok, écoute, on va apprendre l'IA. Je lui ai appris les bases de l'IA, il les a comprises très rapidement. Et avec son frère de 6 ans, ils ont créé leur première histoire sur ChatGPT. Donc le grand, bien sûr, tapait les différents prompts qu'il avait apprises. Et le petit, lui, proposait l'histoire. Et à deux, ils ont créé leur premier livre d'histoire pour enfants. Et ça, c'est juste incroyable. Donc si deux enfants peuvent y arriver, vous pouvez y arriver aussi. Faites-moi confiance. Et donc les risques pour vous aujourd'hui et votre entreprise, ne pas utiliser l'IA aujourd'hui, c'est, on l'a dit, le burn-out. Et ça, il faut faire extrêmement attention. C'est l'accumulation de tâches et de se dire qu'une solution existe. Je vois des concurrents, je vois des amis, je vois des collègues l'utiliser et moi, je ne le fais pas. Ça peut vraiment vous entraîner dans une spirale qui va vous faire réellement souffrir. Parce que vous voyez que les autres se dégagent du temps et que vous n'avez pas encore implémenté. Mais à quoi, alors maintenant, 48, on parle du concret. À quoi vraiment ça peut vous aider de manière concrète? Déjà, libérez-vous des tâches chronophages grâce à l'IA. Pourquoi? On voit c'est un cycle. Vous traitez une tâche urgente, de façon manuelle, une nouvelle micro-tâche apparaît souvent, même une tâche peut engendrer une nouvelle tâche. Vous tentez au quotidien de rattraper ce retard, donc de régler par vous-même ces différentes micro-tâches. Une fois la to-do list terminée, elle recrée à nouveau de nouvelles tâches et c'est un cycle sans fin. Et c'est pour ça que vous passez votre temps à essayer d'éteindre les incendies, vouloir être partout sur l'opérationnel et au final passer plus de temps à faire des micro-tâches qu'une IA pourrait très bien faire plutôt que de l'automatiser et de se dégager un temps qui est juste considérable. On n'y pense pas, mais imaginons, dans le pire des cas, dans le pire des cas, dans le pire des cas, vous gagnez euh, 1 heure. On commence par ça. 1 heure par semaine. Ok. Au bout de 4 semaines, ça vous fait 4 heures dans le mois. C'est pas énorme, ok, mais vous allez apprendre à l'utiliser de plus en plus. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et c'est là qu'on arrive à gagner cette fameuse journée par semaine. Je regarde le chat. Alors, la course à l'échalote. Alors, j'ai un commentaire. La course à l'échalote de la to-do list, c'est vrai. 4 heures, c'est une demi-journée. Et ouais, ouais, rien que ça. L'IA peut servir aussi à vous assister dans la création de vos contenus. Et ça fait parfois un peu peur, mais c'est une réalité. L'IA, tous mes posts sur LinkedIn, vous pourrez les vérifier, tous mes posts sur LinkedIn sont 100% IA aujourd'hui, grâce à ce type de process. C'est-à-dire que l'idéation assistée par l'IA, je propose aussi mes propres idées, ma propre stratégie, et ensuite l'IA conçoit pour moi le contenu en lui-même. Je vais être amené à faire quelques correctifs, mais en règle générale, je ne change plus grand-chose. Et du coup, le texte est déjà conçu. Parce que ça prend du temps de créer le contenu, donc d'avoir une idée. Donc, on commence par chercher une idée, ça prend du temps. Avec de l'IA, on peut trouver plus d'idées plus rapidement. Ensuite, il faut créer ce contenu. Pareil, de l'écrire ligne par ligne, mot par mot, prend aussi énormément de temps. L'IA peut le faire pour vous.
Après, on tendance à vouloir se dépêcher parce qu'on a mis beaucoup de temps à trouver les idées, à créer son contenu, et on se dit: «Ah, il faut vraiment que je crée plus souvent, plus automatiquement», et donc je vais, prendre ce temps pour mais souvent dans l'urgence, donc publier dans l'urgence et à la dernière minute, et ensuite, je prends même pas le temps d'analyser que déjà, il faut absolument que je trouve une nouvelle idée. Et ben, imaginez qu'avec une IA, vous pouvez trouver des nouvelles idées rapidement, créer le contenu, automatiser la publication et avoir plus de temps plus tard pour réfléchir à une nouvelle stratégie de communication, et plus dans l'urgence, et prendre le temps de bien analyser les KPI, donc les, les- les niveaux que vous devez mesurer pour pouvoir réellement savoir si ce que vous créez marche vraiment, que ça fonctionne. Est-ce que je ne crée pas dans le vent? Grâce à l'IA, c'est possible. Et bien sûr, on en a parlé aussi, il y a aussi de la prospection. Donc elle peut enrichir vos données de prospects, analyser leur niveau d'intérêt et envoyer les messages aux bonnes personnes en personnalisant chaque message. Donc le résultat, c'est une prospection plus ciblée, plus humaine et plus efficace. Pourquoi plus humaine? Parce que c'est plus du temps passé à faire des listes, à envoyer à la main tous ces messages. C'est ce temps dégagé permet de pouvoir avoir plus de personnes au téléphone ou de faire des lives comme je le fais avec vous, et donc d'avoir ce côté humain beaucoup plus en place que si vous deviez euh, répondre ou prospecter par vous-même. Et on peut aussi être beaucoup plus créatif et créer et optimiser vos publicités avec de l'IA. Et donc, l'IA peut rédiger vos textes, générer vos visuels, vos vidéos, puis analyser les résultats pour vous, proposer des améliorations automatiques, et ensuite vous pouvez lancer et optimiser de nouvelles campagnes assez rapidement. Exemple, là sur avant, c'était compliqué, il fallait trouver l'idée, il fallait se filmer, il fallait monter, il fallait encore trouver de nouvelles idées. Avec de l'IA, on peut se créer, par exemple, comme c'est l'exemple ici, des avatars qui vont communiquer pour vous. Plus besoin d'avoir à se filmer, à enregistrer, plus besoin forcément de devoir être bien apprêté, de trouver un bon décor. Et en plus, on peut en faire beaucoup plus rapidement et facilement. J'ai fait ma dernière campagne d'emailing, enfin, et de campagne ads grâce en partie à l'IA, et j'ai pu créer une dizaine de contenus très rapidement, ce que j'aurais pas forcément fait avant s'il a fallu me filmer, me monter et tout le travail qu'il peut y avoir à côté. Il y a votre partenaire de stratégie et d'innovation. Donc, elle vous aide à brainstormer. Et ça, c'est aussi un point parfois qu'on oublie. On dit l'IA, c'est créer du texte, de la vidéo, de l'image, mais ça peut aussi, et c'est un des points les plus importants pour moi, vous aider dans votre réflexion, dans le brainstorming, avoir euh, un assistant, un partenaire créatif à vos côtés 24 heures sur 24 pour pouvoir lui poser vos idées et qui vous aide à les structurer. Par exemple, là, Alexandra, qui est experte en création d'offres irrésistibles, vous ne savez pas le faire, elle a l'expertise, elle va vous accompagner dans cette création et vous ne sentez plus seul face à vos nouvelles idées. Elle peut vous aider à mieux les structurer et aller beaucoup plus vite. Et donc, du coup, créer une équipe d'assistants pour faire quoi? Avoir plus d'humains. C'est-à-dire que moins de temps sur vos écrans, euh, et avoir plus de temps pour vos clients, pour vous et vos clients. Et donc, pour moi, l'IA ne rend pas votre activité moins humaine, elle vous permet de pouvoir dégager ce temps-là pour justement passer du temps avec les humains et pas devant un écran, devant une machine. Et donc, pour résumer tout ça, en tout cas, et je pense que vous l'avez compris, c'est la seule solution pour votre avenir. Et donc, c'est l'intelligence artificielle. Donc, ce qui redonne, c'est pas seulement du temps, c'est la liberté pour souffler, c'est la clarté pour diriger sans subir, et c'est surtout vous redonner votre rôle de leader, celui que le quotidien vous avait volé jusque maintenant. Les différents blocages qu'on va voir rapidement ensemble.
Ce sont les blocages qui sont les plus prononcés. Donc c'est trop technique pour moi. Aujourd'hui, l'IA, c'est assez simple. C'est un langage naturel, on lui parle comme on parle à un assistant et elle nous répond de façon aussi naturelle. Et donc, plus besoin de coder ou de configurer des choses très complexes. Et en plus, maintenant, il existe de nombreux templates prêts à l'emploi, donc tu n'as plus qu'à copier-coller les modèles de l'IA créés pour toi dans ton métier et à les utiliser de façon très simple et rapide. Donc, il suffit juste de comprendre la logique pour adapter ces prompts, automatisation, template à ton activité. Et après c'est comme une boîte à outils qui se préconfigure pour toi tout le temps. Et pas besoin de devenir un expert technique de l'IA, tu dois juste comprendre comment t'en servir intelligemment. Donc, c'est la même différence qu'entre conduire une voiture et fabriquer un moteur. On ne demande pas à tout le monde de savoir construire la voiture de A à Z des moteurs. On leur demande juste, il faut juste savoir conduire la voiture dans la bonne direction. L'IA, c'est la même chose. Je n'ai pas le temps de me former, bah, c'est souvent ça que je dis, donc le but, c'est pas d'apprendre plus, mais c'est pas d'en faire plus, mais d'en faire moins. Et donc, tu intègres des outils d'IA dans ton quotidien existant, tu récupères plusieurs heures par semaine dès le premier jour. Donc le temps, il sera forcément dégagé. C'est pas comme font beaucoup l'erreur de je mets tout à plat, j'intègre de l'IA et je recommence toute l'organisation. Non, c'est adapter, c'est de prendre c'est l'outil qui s'adapte à votre organisation et pas l'inverse. Et rapidement, vous pouvez, dès les premières semaines, gagner jusqu'à 7 heures sans problème. Et donc tout ce que vous faites manuellement aujourd'hui, l'IA peut le faire en quelques minutes pour vous. Donc, et surtout, le manque de temps est le vrai signal. Si vous n'avez pas le temps aujourd'hui d'intégrer l'IA, c'est que c'est maintenant que vous en avez le plus besoin. Et dans les blocages, je ne suis pas sûr que ce soit rentable pour moi. Je vous donne juste rapidement un calcul. 1 heure gagnée par jour, donc 24 heures par semaine. Alors, si vous travaillez déjà de façon très importante, c'est 38 000 € de valeur annuelle libérée. C'est pas le bon chiffre pour vous, je vous laisse faire le calcul. Vous prenez votre heure aujourd'hui journalier et vous multipliez en nombre d'heures gagnées dans l'année et vous verrez que le chiffre est assez important. Et donc, l'investissement finalement, quand c'est pris de cette façon-là, il paraît plus si, en tout cas, important. Et tous les business ont des tâches répétitives. Tous. Que ce soit dans la communication, que ce soit dans la gestion de clients, que ce soit dans d'autres domaines que vous allez pouvoir identifier, toute activité, quelle qu'elle soit, même si elle est très physique, il y a forcément des éléments que vous allez pouvoir automatiser. Et ceux qui ne mettent pas maintenant, qui ne prennent pas maintenant, ont 6 à 12 mois d'avance. Alors ceux qui prennent maintenant ont 6 à 12 mois d'avance sur le marché. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas trop tard, bien au contraire, c'est maintenant que vous êtes en avance par rapport à vos concurrents. Donc elle ne vous remplace pas, elle va juste vous assister au quotidien. Maintenant, 59, j'ai pris un tout petit peu de retard. Je m'excuse, c'est la dernière partie. Donc on fera un peu plus d'1 heure, vous allez voir, ça va être intéressant. C'est maintenant la partie, en tout cas pour vous, la plus intéressante, vous allez me dire, c'est le plan étape par étape, le plan concret, étape par étape, pour pouvoir intégrer l'IA dans votre activité. Première étape, qui est souvent mise de côté et qui est pourtant essentielle, c'est reprogrammer votre vision et votre manière de travailler. Donc, ce que je vais vous inviter à faire dès maintenant, c'est bloquer un créneau hebdomadaire pour réfléchir à votre stratégie, plutôt qu'à l'opérationnel. C'est de se dire, aujourd'hui, par exemple, on est lundi, lundi prochain, je bloque un créneau et au lieu de répondre à des emails, au lieu d'aller répondre forcément à mes clients, j'aurai une réponse pour eux, mais cette fois-ci, je prends du temps pour moi et je réfléchis à l'opérationnel. Et ce que je vais faire, et ce qui va être simple pour vous, c'est de lister les tâches qui dépendent encore de vous. Toutes les tâches qui dépendent encore de vous pour savoir si elles sont automatisables. Ces tâches, souvent, je vous conseille de les voir comme ça, c'est souvent des tâches chronophages, donc qui vous prennent énormément de temps,
qui n'ont pas de valeur ajoutée à que ce soit vous qui les fassiez dans l'urgence. Et donc ça prend du temps, ça n'a pas de valeur forte que ce soit vous qui soit en charge de cette tâche et qu'elle soit systématique. Toutes les tâches systématiques qui prennent du temps et que vous n'aimez pas faire, vous pouvez les déléguer à une IA. Identifiez ce qui vous donc identifiez grâce à ça ce que vous pourriez déléguer ou automatiser. Et surtout, bah, fixez-vous un objectif clair de liberté. Quel serait mon quotidien avec un jour de libre de plus? Ça, c'est aussi extrêmement important parce que sinon, vous allez avoir l'impression de juste vous rajouter du travail en plus. Je l'ai souvent vu et malheureusement, euh, ce qui peut causer en fait plus de burn-out que vraiment un gain de temps concret. Donc c'est dès maintenant vous dire, si demain j'ai une journée en plus par semaine, qu'est-ce que j'en fais? Et ça, il faut le noter maintenant sur le papier. Qu'est-ce que j'en fais concrètement? Et donc, plus passer du mode réactif, mais un mode stratégique. Redevenir le pilote de votre temps. C'est extrêmement important. Donc, une première question que vous devez répondre tout de suite, c'est listez vos tâches. Qu'est-ce qui est chronophage que vous n'aimez pas faire et qui est systématique? Et que feriez-vous d'une journée en plus concrètement? Comme ça, demain, quand elle sera gagnée, vous saurez quoi en faire et pas forcément rajouter du travail en plus. Étape 2, découvrir et apprivoiser l'IA générative. Donc, créez-vous un compte sur ChatGPT, Claude, même dès cette semaine. Si vous n'avez jamais fait ça, je vous invite dès maintenant. Il n'y a aucun risque. Vous prenez un des outils, ChatGPT, Perplexity, Gemini de chez Google, et vous créez un compte. Vous commencez par ça. Et vous testez. L'IA ne va pas exploser. Donc, vous commencez à l'interroger sur ce qu'elle peut faire pour vous. Vous commencez à lui parler de vos différentes idées et qu'elle vous aide à mieux les structurer. Et quand vous allez commencer à apprivoiser l'outil, pensez à bien créer un dossier où vous pourrez y mettre tous vos prompts et vos templates. Et même chose, listez trois tâches où l'IA peut déjà vous faire gagner du temps. Et c'est ces tâches-là que vous allez commencer à tester avec l'outil pour commencer à le faire travailler à votre place. Par exemple, typiquement, vous avez des mails en retard, testez. Mettez vos mails dans un outil comme ChatGPT. Alors attention aux données, pas données sensibles bien sûr. Et ensuite, ben, vous commencez à l'interroger. Comment peux-tu m'aider à répondre à cet email? Quel ton je pourrais employer? Quelle serait la meilleure réponse la plus appropriée? Et vous allez voir que déjà à ce moment-là, avec par exemple ChatGPT, vous allez pouvoir gagner énormément de temps. J'ai vu qu'il y a des questions des VIP, donc je vais regarder leurs questions. Hop, ah, ça paraît facile. Hop. Oui, un compte gratuit pour commencer. C'est, on commence toujours en gratuit. Vous prenez ChatGPT. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'au moins commencer par vous inscrire, parce qu'en fait, en gratuit, gratuit, vous allez arriver sur le compte directement et vous aurez accès à ChatGPT, mais vous ne pourrez pas enregistrer votre historique. Et en plus, euh, ce sera quand même moins sécurisant. Et donc, vous prenez le temps de vous inscrire, c'est assez rapide, c'est gratuit, et là, vous aurez un compte gratuit sur ChatGPT avec l'historique de vos conversations, et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir commencer à appréhender l'outil. Et donc, comprendre par la pratique comment l'IA peut devenir votre bras droit. Mais c'est en testant, c'est en essayant que vous allez pouvoir commencer à appréhender et à savoir si c'est un outil qui vous parle et avec lequel vous pourriez en tout cas commencer à être à l'aise. Étape 3, clarifier et adapter votre offre pour digital. Ça, c'est aussi important parce que souvent, bah, on me dit, ah, écoute, moi je suis plombier, je suis boulanger, eh ben, je suis pas sûr que l'IA va réellement pouvoir m'aider. Alors, si, elle pourra t'aider. Déjà, tu as forcément des tâches administratives que tu vas pouvoir déléguer à une IA, mais il faudra aussi clarifier ton offre pour la rendre digitale. Parce que plus ton offre sera parlante de manière digitale, et plus tu pourras automatiser d'autres tâches, comme par exemple la communication. Alors souvent, moi je le dis,
Oui, tu es boulanger, mais si tu vas me dire, moi j'ai un site internet où j'ai une page entreprise Google. Et souvent, alors je suis boulanger, ok, on sait où me trouver dans quelle rue, et je pourrais mettre par exemple que je vends telle baguette à tel grammage, à tel prix. Ok, mais ça intéresse personne. Et ça sera compliqué de digitaliser ta communication avec ce type d'offre. Ou, ce que tu- ou sûrement, tu peux me dire aussi, moi, je fais des flyers que je poste de façon un peu aléatoire dans mon quartier et ça prend beaucoup de temps et c'est pas forcément très efficace. Même chose, c'est grâce au fait que ton offre sera lisible, compréhensible de manière digitale qui fera que tu pourras ensuite l'automatiser et la travailler avec une IA en termes de communication et autres, et de prospection par exemple. Et donc, c'est reformuler votre offre en une phrase simple et claire. Toutes ces étapes qu'on voit ensemble, j'ai créé un document que j'ai mis sur le groupe WhatsApp. Donc, si vous voulez avoir accès à ce document, c'est très simple. ailiberty.fr, groupe WhatsApp, et vous pourrez télécharger les documents où j'ai répertorié toutes ces questions et vous pouvez y répondre au fur et à mesure. Et donc, listez vos trois bénéfices majeurs pour vos clients. Par exemple, j'espère que ça pourra vous aider. Vous êtes boulanger et que vous voulez digitaliser votre offre et que vous ne savez pas forcément comment faire. Au lieu de nommer une liste de courses de ce que vous apportez en termes de produits physiques, une baguette, à tel grammage, à tel prix, vous allez plutôt les projeter sur ce qu'ils recherchent réellement. Parce que vos clients, finalement, ce qu'ils cherchent, oui, ils cherchent à se nourrir et avoir cette baguette, très bien, mais par rapport à votre concurrent, il n'y a pas vraiment de différenciation. Par contre, si demain, vous listez vos trois bénéfices, donc par exemple, le bénéfice du boulanger, ça peut être quoi? Moi, mes clients viennent vers moi parce que le matin, quand ils se réveillent, on est dimanche, et ils se rappellent quand ils étaient enfants que ils adoraient l'odeur de la baguette chaude et croustillante du matin. Et du croissant qui était aussi encore un peu tiède avec un goût de beurre très prononcé qui les faisait toujours voyager. Et donc, mes clients à moi, ce qu'ils recherchent, c'est l'odeur, la saveur, le souvenir de cette période d'enfance qui veulent retrouver grâce à mes produits. Et donc, mes produits à moi vous ramènent à votre enfance avec des saveurs, des odeurs d'antan qui vont vous permettre de pouvoir revivre l'instant de bonheur que vous avez vécu étant enfant. C'est un exemple. Ça peut être ce type, en tout cas, d'offre. C'est une offre, c'est-à-dire que vous offrez la capacité, en tout cas, à vos clients de se projeter et vous leur donnez ce qu'ils recherchent réellement. C'est une expérience. C'est pas juste se nourrir, c'est revivre un moment important dans leur vie, par exemple. C'est ça une offre qu'on va digitaliser, qu'on va rendre beaucoup plus euh, sensible que la simple liste de courses. Et donc, vérifiez que cette offre, elle parle et elle répond à un vrai besoin de votre audience. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser l'IA pour clarifier et reformuler et structurer votre présentation d'offre grâce aux différents outils que vous pourrez trouver sur, par exemple, ChatGPT. Donc, moi, j'en produis pour mes clients, mais il y en a aussi d'autres. Vous allez sur ChatGPT, explorez les GPT et faites une recherche de GPT qui pourrait commencer à vous aider à clarifier et reformuler cette offre. Donc, objectif, avoir une offre limpide, attractive et prête à être mise en avant et du coup qui pourra être automatisable. Étape 4, construire une communication et un branding cohérent. Donc, une fois qu'on a fait toutes ces étapes-là, eh ben, on a un produit qu'on veut communiquer, on sait que l'outil peut nous aider à gagner du temps grâce à ça. Eh ben, on va choisir un canal principal. Donc, par exemple, LinkedIn, newsletters, YouTube. Donc, commencez à lister les 5 en tout cas, le canal qui vous semble le plus pertinent. Dans mon cas, par exemple, ça va être LinkedIn. Listez les 5 thèmes de contenu qui reflètent votre expertise. Donc, on l'a vu, vous réfléchissez à ces 5 thèmes et ce sera plus simple pour vous ensuite de les transmettre à votre IA, donc admettons ChatGPT, et qui vous aide en fait à commencer à créer vos premiers contenus. Donc, ensuite, utilisez l'IA pour produire vos posts, vos scripts pour les vidéos ou les emails. Ça peut commencer très simplement, hein. Voilà. J'ai commencé à réfléchir à une nouvelle offre.
je sais pourquoi je le fais et pourquoi c'est important pour moi, et j'ai mes thèmes d'expertise et mes sous-thèmes. Vous prenez ces sous-thèmes et vous dites, voilà, aujourd'hui, je veux parler de pourquoi je fais ce métier, pourquoi les clients viennent à moi, et les thèmes que vous voulez aborder. Et déjà, rien que ça, dans une instruction sur ChatGPT, ça va commencer à vous donner certains résultats. Et vous pouvez aussi très bien demander à votre IA, maintenant, crée-moi un calendrier éditorial, par exemple sur 15 jours, en reprenant mon thème, le contenu que j'ai déjà créé, et pour m'aider à trouver de nouvelles idées. Ça peut être très simple, et ça, vous pouvez le faire très rapidement, déjà dès maintenant. Et grâce à ça, commencer à poster, pourquoi pas, et gagner en visibilité et cohérence, parce que grâce à un tableau éditorial bien précis, sans y passer vos soirées. Étape 5, et ben, après, on peut commencer à automatiser de façon active, et surtout sa prospection. Et donc, à partir d'ici, vous pourrez commencer à mettre en place un formulaire ou une séquence automatique pour capter vos leads. Et donc, ce sera à vous de trouver le meilleur outil pour pouvoir connecter tout ça. Et donc, pareil, vous pourrez trouver sur Internet, sur YouTube, sur autres outils, des templates pour aider à commencer à semi-automatiser. Moi, ce que je préconise dans un premier temps, c'est commencer, pourquoi pas, à faire rédiger les emails que vous allez ensuite automatiser via un outil d'envoi d'email, par exemple. Et donc, c'est surtout utiliser l'IA pour commencer à personnaliser ces différents messages. Et donc, du coup, plus seulement faire un message de prospection, mais en faire beaucoup plus parce qu'avec l'IA, ce sera beaucoup plus simple. Et de là, commencer à créer un vrai flux continu de prospects et de ventes sans dépendre de votre présence. Et une fois que ça c'est fait, on va tout booster grâce à la publicité. Et donc, définissez un objectif clair. Donc, ce que vous voulez réellement. Est-ce que c'est plus de visibilité? Est-ce que c'est plus de leads? Est-ce que c'est plus de ventes sur votre site? Commencez avec un petit budget. Vous allez, grâce à l'IA, concevoir les textes, les visuels et les scripts publicitaires pour la vidéo. Et commencez avec un petit budget à tester votre première campagne. Mettez quelques dizaines d'euros pour commencer et testez un peu ce que l'IA peut apporter dans cette partie-là. Et surtout, tous les jours, avec l'IA, parce que ça prend quelques secondes, demandez-lui de vous aider à analyser ces résultats et à ajuster votre message pour que ce soit beaucoup plus efficace. Donc grâce à ça, attirez vos clients idéaux en continu grâce à des campagnes performantes, car l'IA pourra vous aider à rectifier le tir si besoin. Voilà, il vous suffira de vraiment appliquer ces différentes étapes, de commencer à les conscientiser pour demain intégrer l'IA de façon efficace et productive dans votre activité. Chaque étape va être importante. Chaque étape, vous pouvez les travailler avec le fascicule que je vous ai mis dans le groupe WhatsApp. Donc n'hésitez pas, ailiberty.fr pour commencer à travailler sur ces étapes-là. Maintenant que vous savez que la technique n'est plus un frein, que le manque de temps n'est plus une fatalité et que l'IA peut réellement devenir votre meilleur levier de rentabilité, la seule chose qui vous manque, c'est un plan d'action clair, on l'a vu, mais surtout concret, pour libérer du temps, structurer votre business et scaler votre croissance. Donc, soyons honnêtes, beaucoup de dirigeants là m'ont sûrement écouté, ont trouvé ça peut-être plutôt chouette et veulent commencer, mais ils se disent que peut-être qu'il manque encore un peu d'informations ou qu'ils ne savent pas par où vraiment commencer, même si ils ont les étapes, peut-être qu'il manque vraiment plus de détails sur comment je commence concrètement et parce que tout ça leur paraît peut-être encore trop compliqué. Mais là, c'est que le début de votre transformation, donc vers une entreprise libérée par l'IA. Parce que ce qu'on verra, nous, pendant ces 5 jours, vous avez vu, hein, je vous donne les différentes étapes de réflexion, mais en 1 heure, je ne peux pas vous donner l'essentiel. En tout cas, je ne peux pas vous donner précisément, vous prendre par la main et vous dire ce que vous devez faire parfaitement à chaque étape. Donc, il est temps pour vous de produire une liberté retrouvée dans votre quotidien de dirigeant. Donc, un temps enfin libéré pour penser, créer et respirer et d'une croissance durable portée par l'intelligence artificielle sans vous épuiser.